C'est la nouvelle lune, j'espère que vous êtes en forme. Ce petit clin d'œil ramené du Mexique que j'ai retrouvé l'autre jour et que j'ai utilisé lors de l'atelier, je me suis dit que ça serait sympa de l'avoir avec moi pour cette vidéo que je tourne pour les énergies de la nouvelle lune qui a lieu donc ce 24 juin à 2h32 temps universel, donc 4h32 à Paris, heure de France. Une nouvelle lune qui est importante puisqu'elle suit de quelques jours le solstice d'été. D'ailleurs, je tourne cette vidéo au moment du solstice. Donc, c'est vraiment une énergie de renouveau qui est présente, avec bien sûr de grandes vagues énergétiques, un grand pic énergétique, ça on va en reparler. Mais on est dans une force de renouvellement, dans une idée de renaissance et de régénération. Alors, le thème de cette nouvelle lune, je vous présente la carte du ciel de la nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune avec un soleil et une lune conjointe en cancer, qui donc démarre un nouveau cycle, celui de la lunaison du cancer. Le signe du cancer, c'est toujours quelque chose qui est très chargé émotionnellement. Pourquoi? Parce que c'est la lune qui maîtrise ce signe et la lune a ses phases. La lune est très réceptive aux différents mouvements planétaires, aux aspects qu'elle reçoit. Et tout comme la lune, nous avons nos phases, surtout nous les femmes. Donc, ce signe est connu pour son hypersensibilité, sa réceptivité, sa capacité finalement à faire preuve d'empathie, de douceur, de bienveillance. On est dans le monde de la lune, dans le monde des émotions, dans le monde de la féminité, de la maternité, de l'accueil, de l'amour, de la bienveillance. Donc c'est toutes ces énergies plutôt positives qui vont être à l'œuvre et que l'on va travailler tout au long de la lunaison cancer, parce que ce sont celles-là qu'il faut aller chercher pour ouvrir notre cœur et vibrer, voilà, avoir le bon robinet qui coule et être sur la bonne fréquence énergétique. Donc qui dit lunaison du cancer dit bien sûr grande variation énergétique et surtout que le thème astrologique de cette nouvelle lune présente un carré en T. Alors un carré en T, c'est quoi? Eh bien, c'est une figure astrologique avec des planètes qui forment deux planètes qui forment une opposition et des planètes qui forment un carré. On a le soleil, la lune qui est plus ou moins pris dans ce carré, mais c'est surtout Mercure, opposé Pluton, carré Jupiter. Et je dirais même Mercure-Mars. Alors, Mercure, c'est l'ascendant de cette lunaison. Pourquoi? Puisque au moment de la nouvelle lune, on retrouve un ascendant dans le signe des Gémeaux. Donc, on se retrouve à nouveau avec le plan mental et le plan émotionnel. Ascendant Gémeaux, qui dit Gémeaux, nous parle vraiment de notre intellect, de nos pensées et de nos pensées confuses parfois. C'est difficile d'y voir clair quand les pensées il y a une confusion avec les émotions et qu'il y a des charges émotionnelles importantes qui sont là. Et ensuite, on a surtout donc ce Mercure qui se rapproche dangereusement, je dirais, mais lentement, mais sûrement, ou rapidement, mais sûrement, d'une conjonction à Mars. Et ça, c'est vraiment l'idée d'un mental hyperactif. Et comme cette conjonction entre Mercure et Mars va être dissonante à Jupiter et opposée à Pluton, on est vraiment sur une déferlante. Voilà. L'énergie de cette nouvelle lune, c'est la déferlante émotionnelle, hyperactive, de tension mentale, avec une puissante énergie qu'on sent, mais qu'il va falloir canaliser parce qu'on ne va pas toujours savoir quoi en faire. Et surtout si on n'acquiert pas la maîtrise de notre mental. Donc c'est une lunaison qui va nous demander de la maîtrise émotionnelle. Et ça c'est possible, comme je vous l'explique plein de fois, c'est vraiment cette image de nous sommes sur le chemin de la vie avec un véhicule. Ce véhicule, c'est notre corps physique, nous sommes le conducteur. Et si nous connaissons parfaitement la mécanique, le moteur, la mécanique émotionnelle, le moteur c'est le carburant, c'est les émotions, si nous connaissons notre mécanique, comment ça fonctionne, eh bien on va pouvoir
conduire notre voiture, notre véhicule physique et émotionnel dans la bonne direction. Et si on comprend comment fonctionne la conscience humaine, c'est-à-dire les autres voitures et les autres conducteurs et les autres passagers, on aura encore une meilleure maîtrise émotionnelle et on pourra espérer conduire sur ce chemin de la vie notre véhicule sans tomber dans le fossé. C'est ça l'idée. Donc comment on fait? Tout simplement en apprenant à bien se connaître, donc en tournant un regard positif et bienveillant mais lucide sur soi et bien sûr ensuite naturellement sur les autres. Et c'est tout le travail de cette lunaison. Donc il y a un mot que vous devez vraiment retenir, c'est pas mal ça. Retenir, c'est bienveillance. Voilà. Le maître mot de cette lunaison pour vibrer dans les bonnes énergies, pour s'accorder là-haut, vous savez, à l'énergie du cœur, c'est la bienveillance. On est vraiment dans la bienveillance de la maman, dans ce regard bienveillant, qui est d'ailleurs la couverture que j'ai dessinée pour le PDF de l'abondance lunaire. Un œil avec un cœur et une femme dont les cheveux enveloppent et protègent. C'est l'énergie de la mère, de Gaïa, la terre-mère en ce moment qui est à l'œuvre, qui est bienveillante avec nous parce qu'elle donne tout. Elle donne tout, elle est généreuse. C'est vraiment l'énergie de l'amour inconditionnel de la mère. Donc cet amour inconditionnel, bien sûr, il faut d'abord aller voir quel est l'amour inconditionnel que l'on se porte. Quelle est la façon dont nous prenons soin de nous? Ça, c'est quelque chose qu'on développe dans le travail de l'abondance lunaire et de la roue des 12 talents féminins. Notre capacité à prendre soin de nous et donc, bien sûr, à prendre soin des autres. Mais d'abord, de nous, pour ne pas attendre de l'autre qu'il prenne soin de nous et basculer dans une forme de dépendance affective. Donc, il y a tout un travail sur ce chemin émotionnel d'indépendance, de liberté, de ne pas dépendre de l'autre, d'être maître de ses émotions. Et c'est vraiment ce qu'exige la lunaison du Cancer, et particulièrement avec les configurations astrales que nous propose la nouvelle lune. Donc, on va traverser une petite zone de déferlante émotionnelle, de turbulence émotionnelle, je dirais, de la nouvelle lune au premier quartier. Jusqu'au, va dire, au 1er de juillet, ça risque d'être assez intense, assez chargé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, on sort à peine d'un aspect d'opposition entre le Soleil et Saturne. Le Soleil était en Gémeaux et depuis qu'il est rentré, donc depuis le solstice, depuis qu'il est rentré en Cancer, il s'éloigne de son opposition à Saturne. J'ai remarqué que très souvent, quand le Soleil est opposé à Saturne, il y a une fatigue et un ras-le-bol général. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus fort puisqu'on on a envie d'être en vacances. Donc c'est encore plus intense, c'est vraiment la période où on est à plat, on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie. Le Soleil, c'est notre vitalité physique et où on n'est pas particulièrement en forme. Alors c'est souvent dû à une surcharge mentale, avec une difficulté à prendre du recul, à prendre du repos, à se recentrer, ça va un petit peu trop vite. Et donc, notre corps, notre esprit nous demandent de ralentir. Donc, c'est la bonne saison. Mais c'est vrai que là, depuis le solstice, avec cette nouvelle lune et jusqu'à début juillet, c'est comme si on avait encore les suites en fait de cet épuisement physique, psychique. On est dans une forme de fatigue et d'épuisement. Il faut vraiment attendre que les effets de l'opposition Soleil-Saturne s'estompent. Et comme on a quand même encore une opposition entre le Soleil et la nouvelle lune, entre Saturne et la nouvelle lune, dans le thème de nouvelle lune, même si le Soleil et la lune s'éloignent de plus en plus de Saturne, on est encore dans ces idées un peu sombres, dans ce côté un petit peu où on déprime et où on est fatigué surtout. Et donc forcément, quand on n'a pas l'énergie, après c'est la spirale un petit peu négative. Donc forcez-vous un petit peu, allez faire du sport pour retrouver cette énergie physique. Essayez de regagner le moral par des activités sportives, par des activités physiques en fait. Allez chercher l'énergie du soleil.
D'ailleurs, depuis le solstice, on accueille le soleil, hein, on célèbre dans des feux de joie, ceux de la Saint-Jean, voilà, on a brûlé toutes nos peurs et tout ce qui nous paraît inutile dans quelque chose de joyeux et on accueille et on célèbre la puissance du soleil, hein. D'ailleurs, regardez, j'ai mis une petite bougie jaune. Exprès, je me suis habillée en jaune, je me suis dit on va accueillir le soleil ensemble, même si les énergies sont encore très lunaires étant donné que c'est la nouvelle lune et puis surtout qu'on va travailler avec la lunaison du cancer. Donc branchez-vous sur votre vitalité, sur votre bonne mine, sur votre santé, sur tout ce qui va vous redonner du peps sur le plan physique et c'est comme ça que vous allez retrouver le moral. Ça c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, qu'est-ce qu'il est important de dire par rapport à cette nouvelle lune? Donc, se brancher sur la bienveillance, savoir que on va vivre dans une petite vague, une déferlante émotionnelle, de tumulte, où on va être dans une forme d'agressivité verbale envers notre entourage. Enfin, il y a des risques, en tout cas, où on risque de subir cette agressivité. Et il y a en fait des élastiques, hein, à l'intérieur de nous. Et ces élastiques, c'est dès qu'on a, par une petite mémoire qui est réactivée, quelque chose en fait dont notre mental va s'emparer, il va en faire toute une histoire et une grande difficulté pour nous de nous rebrancher sur l'énergie de notre cœur pour accueillir l'amour et la bienveillance. Ça va vraiment être le travail de cette lunaison cancer et surtout des 10 premiers jours. En fait, l'idée, c'est d'utiliser sa tête et son cœur pour qu'ils deviennent des alliés. Plus facile à dire qu'à faire, mais on peut apprendre à fonctionner comme ça. Et ça va nous demander quoi? Ça va nous demander de la discipline et une gymnastique quotidienne. Hein, de pratiquer, comme je vous l'avais dit il y a quelque temps, régulièrement vos exercices et votre gymnastique de l'âme au quotidien. C'est quoi? C'est 3 minutes de gratitude avant d'aller dormir, une petite méditation, ouvrir un livre qui vous inspire et puis voilà, choisir au hasard une page, pratiquer des thérapies émotionnelles. Je suis allée voir une femme qui est extraordinaire à Martigues, pour ceux qui habitent dans le sud, et j'ai fait un soin énergétique avec elle et surtout olfactif, avec des huiles essentielles. Enfin, ça a été vraiment formidable. Elle travaille avec les laboratoires d'Eva. Je vous recommande fortement. C'est l'atelier de la lanterne à Martigues et vous demandez Eva, franchement, top. Voilà, ça c'est super parce que tous ces moments finalement de calme, de sérénité, où vous prenez rendez-vous avec vous-même, c'est des moments où vous vous rebranchez sur vous et vous vous rebranchez sur la bonne fréquence. Une autre personne que je vous recommande aussi, parce que je vous parle des personnes, voilà, j'en ai eu besoin pour moi, c'est avec le tarot, c'est Tarot Énergie et c'est Hélène, Hélène de Tarot Énergie, Hélène Huck, qui ouvre son école en ligne en plus. Ceux qui sont sur Abondance Lunaire, vous avez vu, elle a partagé son travail. Je vais le partager sur ma page Astroéthique. Je vous recommande chaleureusement de faire votre référentiel, c'est-à-dire que c'est votre thème astral avec le tarot en fait, ou votre thème numérologique, ou votre thème de naissance. C'est un mélange en fait entre la numérologie et le tarot, j'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est votre thème de naissance avec les tarots et c'est très intéressant parce que ça vous réaligne avec vous-même, vous reprenez contact avec qui vous êtes, avec votre être profond. Et en fait, au cours d'une séance comme ça, vous êtes débarrassé, ça fait comme un nettoyage, une purification du mental, de toutes ces pollutions et ces fausses croyances, et vous vous rebranchez sur votre être profond et ça vous permet d'avancer. Donc je vous recommande de pratiquer ou d'aller vers ces personnes que je vous recommande ou d'autres, voilà, mais en tout cas de prendre ces rendez-vous avec vous-même pour vous brancher sur votre bonne fréquence. J'avais noté quelque part, voilà, alléger les programmations qui limitent l'expression directe de qui je suis. Ça, c'est une phrase que j'avais notée dans le journal d'astrologie créative et que j'ai notée notamment dans le cadre de cet aspect un petit peu difficile entre Mercure, Mars, opposé Pluton, carré Jupiter, qui met notre mental plus qu'en ébullition, qui le rend un peu agressif et puis surtout destructeur.
envers nous-mêmes. Donc il faut alléger nos programmations qui limitent l'expression directe de qui on est. Et donc quand on se rebranche sur sa source, quand on parle le tarot, l'astrologie, une séance avec une énergéticienne, une séance d'olfacto, peu importe en fait, tout ce qui vibre haut, on oublie finalement eh bien, nos petites préoccupations qui n'en sont pas au fond. Et on se réaligne avec soi-même. Après, mais quelle libération! Qu'est-ce qu'on est bien! Donc ça, c'est important. En fait, l'idée, c'est de retrouver la fluidité à tous les étages. Parce que le mental, il bloque le cœur. Et à ce moment-là, le robinet, il est fermé. Et forcément, ça ne circule plus. On ne croit plus en l'amour, on ne croit plus en la vie. Et là, ça ne va pas. Vous n'êtes pas en train d'avancer avec les énergies du ciel, avec l'énergie du cancer, qui nous demande d'être dans cet amour inconditionnel, dans la bienveillance, de pratiquer la gratitude, l'ouverture de cœur, et de poser toujours, toujours un regard positif, celui d'une maman, sur vous-même et sur les autres. Donc pas de jugement, parce que le jugement, bien sûr, ça coupe tout. Et puis quelque part, le jugement, c'est aussi se prendre un petit peu pour ce qu'on n'est pas, qui on est finalement pour juger. Mais c'est surtout, quand on juge, ça prouve à quel point on se juge soi-même. Et quelle maman au monde pourrait regarder son enfant comme ça, dans le jugement. Alors pourquoi des fois vous êtes aussi dur envers vous-même en fait? Voilà, ça demande vraiment de la douceur et de la gentillesse. Il faut rétablir le contact avec la source et libérer quelque chose qui est coincé en nous et qui nous empêche en fait de pardonner, d'avancer, de vibrer juste. Il y a vraiment un travail à faire et ça demande un effort. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas d'une façon, vous pouvez y arriver d'une autre. Je lis un livre formidable en ce moment qui est le livre d'Olivier Clerc, qui nous parle de peut-on tout pardonner. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment, il dit si on n'arrive pas à pardonner, on peut essayer une autre voie, c'est demander pardon. Et j'ai trouvé que c'était superbe parce qu'en fait, c'est vrai que quand ça marche pas, parce qu'il y a un blocage émotionnel, mental, quel qu'il soit, c'est pas possible, on n'y arrive pas, eh bien, si on essayait autre chose. Et là, tout d'un coup, on découvre une voie nouvelle. Et c'est une autre façon. Alors, demander pardon, il explique très bien. Il dit, c'est pas demander pardon, par exemple, à une personne qui nous a fait du mal, parce que elle est responsable de ce qu'elle a fait. Hein, et le but n'est pas de cautionner. Hein, il fait bien la part des choses. Je vous recommande vraiment ce livre, il est très intéressant. Parce que la voie du pardon, c'est une voie de guérison et de libération. Mais c'est finalement demander pardon à la vie ou à l'amour pour avoir manqué de confiance en lui ou en elle, ou alors à cette personne pour finalement avoir cristallisé sur elle tous les sentiments négatifs qu'on porte en nous, et c'est s'ouvrir une libération. Je vous l'explique en résumé. Je pense que si vous lisez le livre, ou si vous avez fait des cercles du pardon, ou si voilà, vous êtes dans cette voie-là, vous comprenez parfaitement de quoi je parle. Et sinon, je vous encourage, ce serait une jolie lecture pour maintenant. C'est un livre très intéressant. Je n'ai pas entièrement fini, mais voilà, j'avais été, en fait, je l'ai rencontré à la conférence, lors de la conférence qu'il a fait avec Aruna Lipsik dans le cadre du festival Terre Essence à Thorens, là où nous étions avec Valérie. C'était une jolie rencontre et voilà, ça nous a vraiment beaucoup plu. C'est un excellent orateur et quelqu'un de voilà, très agréable à lire. Donc, une nouvelle lune qui nous demande de pardonner, de croire à l'amour, de croire à la vie, de rétablir un contact positif avec notre être profond, de nous rebrancher sur qui nous sommes vraiment en nous dépolluant de toutes ces programmations mentales. Je me répète souvent, c'est vrai que c'est des choses que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais bon, je m'aligne avec, enfin voilà, j'essaye de vous interpréter ce que les planètes nous proposent. Et là, franchement, quand je vois qu'on a d'un côté du Mercure, donc du mental, qui va être très fort, qui est conjoint à Mars, donc quelque chose d'enflammable, mais tout ça dans le signe du Cancer, eh bien, ça me fait penser à diluer le mental dans la bienveillance du signe du Cancer et le désendurcir aussi.
Parce que Mercure conjoint Mars, il y a quelque chose de dur, de violent. Et cette violence, en fait, qu'on a des fois à l'intérieur de nous et envers quelque chose qui nous fait mal, en fait, elle est surtout envers nous-mêmes et elle nous détruit. On se reconnecte donc à sa bienveillance et on accueille la puissance du soleil. Voilà un beau programme eh bien pour une nouvelle lune qui démarre un nouveau cycle. Vous pouvez bien sûr poser vos intentions, toutes les intentions qui marchent bien pour la nouvelle lune en cancer. Eh bien, ce sont des intentions autour de l'amour, mais de l'amour de soi en priorité et de comment on va prendre soin de soi. Et puis aussi tout ce qui nous invite à grandir, à couper le cordon de la dépendance affective, tout ce qui nous invite à ne pas confondre l'amour et le soin, tout ce qui nous permet de nous rendre plus autonomes en amour, tout ce qui nous permet de nous sentir libres de faire ce qui est important pour nous sans avoir peur de perdre l'amour de l'autre. Voilà, on est beaucoup sur grandir, hein, puisqu'on est dans l'axe Cancer, Capricorne. On démarre avec une nouvelle lune en Cancer et on va aller jusqu'à une pleine lune dans l'axe Cancer, Capricorne, qui nous demande donc de devenir adulte et autonome et de couper tous ces liens toxiques aussi. Comme on est dans une grande vague de déferlante, c'est aussi le moment de faire du ménage à l'intérieur de vous, dans votre façon dans vos habitudes, et notamment vos habitudes alimentaires, mais aussi dans votre maison, puisque avec l'énergie du cancer, on travaille autant sur notre corps, notre temple, et le temple qui est notre maison, notre territoire, là où nous sommes bien. Hein, notre maison, c'est une extension de notre corps. Donc comment on prend soin aussi de notre maison. Donc il est temps de prendre soin de vous, mais prendre soin aussi de ce lieu que vous habitez et de le charger de bonnes ondes. Et en le chargeant de bonnes ondes, vous allez vous rebrancher à nouveau sur une fréquence plus élevée et surtout faire un ménage qui est nécessaire. On est quand même dans une période de ménage, de nettoyage, comme à chaque passage. Hein. Bélier, équinoxe de printemps, on démarre un nouveau cycle, une année zodiacale. 1, 2, 3 signes, arrivé au solstice d'été, on démarre une nouvelle énergie qui nous emmène jusqu'à l'équinoxe d'automne avec l'entrée du soleil en balance. Donc là, on passe à une nouvelle énergie. Donc comme on passe à quelque chose de nouveau, on fait du tri, on fait du nettoyage pour aller vraiment vers la nouveauté. Et vous vous donnez une dizaine de jours pour que tout soit vraiment mis en place. Vous devriez quand même sentir, pour ceux qui sont profondément démoralisés en ce moment, de mieux en mieux à partir de samedi, dimanche, lundi, voilà, sachant bien sûr que la lunaison cancer, c'est au niveau des émotions, mais ça sera moins déprimant que ces derniers jours, surtout si vous faites le travail, si vous travaillez et vous vous branchez sur la bienveillance et vous ne coupez pas la source de l'amour. Si vous la coupez, cette source de l'amour, en fait, on fait souvent ça, pourquoi? Tout simplement pour ne pas souffrir. Alors bien sûr, on est assuré de ne plus souffrir, de ne plus avoir mal. On croit, c'est une illusion. Mais on se prive de quoi? On se prive de la joie. On se prive de tellement de choses. Alors, rebranchez-vous sur la bonne énergie, ça vous fera du bien. Voilà, ne vous privez surtout pas de l'essentiel, ne vous privez surtout pas de la joie. C'est tellement important. Alors, je voulais partager avec vous les petites cartes que j'ai tiré à l'occasion de ce tournage, de cette vidéo. Donc tout d'abord les messages de l'univers, les cartes d'Annie Marquier sur son site internet. Vous les trouvez, et puis je crois qu'elles sont aussi en vente sur Amazon. Hein, donc Annie Marquier, message de l'univers. Si je veux la paix sur Terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi, dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Voilà.
d'abord construire la paix en soi-même, se libérer de toute pensée négative, ça je vous l'ai dit, envers soi-même et donc ensuite envers les autres, et puis redécouvrir l'enfant divin dans sa pureté. C'est aussi l'énergie de l'enfant intérieur qui est pur et qui ne se juge pas et qui se regarde, même pas en fait, il fait les choses avec plaisir, avec joie, avec spontanéité. Retrouver cet enfant intérieur et s'il est blessé, allez lui parler, allez le réconforter, ça lui fera du bien. Euh, Dites-lui que vous êtes là, soyez un parent positif et bienveillant pour cet enfant intérieur. Comme ça, après, ben, vous serez libre de créer, de jouer, de participer au jeu de la vie. Et voilà, accueillez la joie et la simplicité ce mois-ci, c'est très important. Et puis les cartes du tarot des besoins de Violette, les jolies cartes qui sont là, j'en ai pris deux. En fait, comment fonctionne ce tarot des besoins? Mais vous avez en fait, c'est assez ludique, hein. Il y a le tarot de l'évolution et le tarot des besoins. Et dans le tarot des besoins, vous avez trois petites cartes à tirer en premier, que vous choisissez bien sûr au hasard, retournez. Et puis il y en a une où il y a écrit pas de besoin, une où il y a écrit un besoin et une où il y a écrit deux besoins. Moi, j'aime beaucoup faire ce jeu avec mes enfants et c'est Violette qui m'avait transmis ça. Et puis, ben, des fois, avant de partir à l'école, c'est plutôt amusant. Et puis là où c'est drôle, c'est quand il n'y a pas de besoin. Oh, je suis frustrée, je peux pas tirer de carte. Mais en même temps, c'est super parce que quand il n'y a pas de besoin, ben, c'est que les réponses, elles sont là. On a tout en nous, en fait. Et voilà, et c'est intéressant de faire travailler les enfants avec ça. Et nous aussi, les adultes, en frustration. Mais là, pour ce mois-ci, il y a deux besoins pour nous tous, de façon collective. Ça ne m'étonne pas parce que franchement, ça chahute très fort là-haut. Donc, on a deux besoins. Alors, le premier besoin, c'est thérapie émotionnelle. Voilà, donc thérapie émotionnelle, ben, je vous recommande encore une fois Hélène de Tarot Énergie. Hein. Donc, vous cherchez sur Facebook ou sur son compte Instagram Tarot Énergie, Hélène, Huc, H-U-C. Et sinon, vous avez aussi, ça y est, j'ai oublié, c'est la lanterne. Zut. Eva Straboni, et c'est la maison de la lanterne. Je crois que c'est plus ça, je me trompe, bon, c'est pas grave. Je mets les références en dessous dans la vidéo et sur mon site. Voilà, et puis sinon, ben, il y a plein d'autres possibilités aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, branchez-vous euh, sur la bonne longueur d'onde. Ça, c'est très important. Et l'autre carte, nature et grand air. Voilà. C'est vraiment, là en plus c'est la période, hein, c'est l'été, euh, en vous rebranchant sur la bonne source, celle de Gaïa, de Mère Nature qui est généreuse en ce moment, en allant faire des balades en forêt, en vous baignant dans l'eau si vous en avez la possibilité, dans un lac ou même dans une piscine, tant pis c'est pas la nature, mais reprenez contact avec un élément naturel, essayez voilà, de prendre des douches, enfin de, voilà, faites avec les moyens du bord, de mettre les mains dans la terre. Tout ça, tout de suite, ça vous remet en place en fait. Il faut débrancher, il faut couper le mental. Il faut vraiment couper le mental parce que il n'est pas le meilleur conseiller avec une conjonction Mercure-Mars. Ça ira mieux à partir du 2-3 juillet. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve ben, sur Facebook comme d'habitude. Vous pouvez aller, si ce n'est déjà fait, ben, sur mon site Astroéthique pour commander l'abondance lunaire au féminin. Voilà, j'ai pas encore relié mon PDF. Vous voyez le dessin, comme je vous l'expliquais, voilà. Hein, donc on a la Trinité, hein, c'est vraiment l'énergie de la Lune, les trois phases de la Lune. Et j'ai dessiné un œil avec un cœur au milieu pour montrer ben voilà, ce regard bienveillant que l'on doit poser sur la vie, sur nous-mêmes, sur les situations que l'on vit. Et puis voilà, cette chevelure que je voulais comme des bras qui enveloppent. Donc le PDF et les vidéos sont en ligne sur Astroéthique. La petite nouveauté, puisqu'à chaque fois nous enrichissons ce PDF avec Valérie, eh bien c'est donc il y avait un voyage au cœur des 12 phases, non, un voyage avec les déesses du premier croissant lunaire. Et je me suis dit c'est sympa à lire, mais c'est un voyage méditatif et il faudra vraiment qu'on arrive à accompagner nos intentions
de nouvelle lune dans cette énergie, sur ce sentier en fait, parce que je l'ai vraiment conçu comme un voyage. Et donc j'ai eu envie d'enregistrer, mon enfant intérieur jubilait en fait de faire ça, et j'ai enregistré ce voyage, ce texte sous forme de voyage méditatif, sous forme de méditation, avec, avec la jolie musique de Shamshabidi de Music Screen. Vous savez, les vidéos que musicscreen.be, les vidéos, la musique que j'ai au générique de vidéo, voilà, il propose des tas de musique libre de droit et sont vraiment, il est d'une merveilleuse créativité. Et donc, je suis allée puiser dans ses musiques à lui, une musique relaxante. Et puis voilà, vous avez droit en bonus à 10 minutes de méditation guidée. Euh, Sous ma douceur et ma bienveillance, j'espère en tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Et l'idée, c'est d'accompagner en fait, de prendre notre intention. Moi, ce que je pense qu'il serait chouette de faire, c'est de prendre, vous savez, votre feuille ou votre cahier, là où vous écrivez vos intentions, et vous les portez sur vous, vous les mettez là, vous les placez là, et ensuite vous faites la méditation avec ces intentions. Et puis au cours du voyage méditatif, on les monte en vibration pour qu'elles vivent leur vie propre et qu'elles vous amènent ce qu'il y a de plus juste pour vous dans l'amour et la bienveillance. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. Soyez joyeux, soyez lumineux et soyez confiants. À bientôt, bisous, ciao.